Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un problème avec des probabilités. Donc je vais vous présenter le jeu sur lequel on va étudier et voir un peu les différentes probabilités qu'un joueur gagne ou que l'autre joueur gagne. Et on va voir que ça va être un jeu régulier. Pour l'instant je ne définis pas ce que c'est un jeu régulier. Je vais d'abord faire l'exercice, le problème, et ensuite je vais le définir. En fait, je vais le définir avec le jeu que je vais présenter, ça va être plus simple. Le jeu va jouer à deux joueurs. Donc, disons qu'il y a un joueur A et un joueur B. Chaque joueur va avoir une pièce qui peut soit tomber sur pile, soit sur face. La probabilité que la pièce du joueur A, donc ils ont chacun une pièce différente, qui a une probabilité A, compris entre 0 et 1 exclu, qu'elle tombe sur pile. Et donc 1 moins A, la probabilité opposée, qu'elle tombe sur face. Le joueur B a une autre pièce qui a une probabilité B de tomber sur pile, une probabilité 1 moins B de tomber sur face de la même façon. Et le jeu il va consister en ce que les deux joueurs lancent chacun à leur tour la pièce. S'ils font tous les deux piles ou tous les deux faces, ils relancent la pièce jusqu'à ce qu'un des joueurs tombe sur pile et l'autre sur face. Celui qui tombe sur pile gagne, celui qui tombe sur face perd. Et on veut savoir quelle est la probabilité en fonction de A et de B que les joueurs, que le joueur A gagne par exemple. Et après on prendra la probabilité inverse, opposée. Donc, pour étudier ça, on va noter deux événements AN, qui va être le fait que le joueur A gagne au nème lancé. La probabilité BN, ça va être probabilité que le joueur B, enfin l'événement BN plutôt, le joueur B gagne au nème lancé aussi. Ok. Comme ça va être plus simple d'étudier qui va gagner quand. Et on va introduire une autre suite, Cn, c'est la probabilité, c'est l'événement, pardon, qu'il y ait n lancés. Et on va partir de cette probabilité, et ensuite on va étudier AN et BN et trouver une probabilité pour chacun. Donc, on peut tester les premières valeurs. La probabilité qu'il y ait un lancé, eh bien c'est 1, puisqu'ils vont forcément lancer une fois. La probabilité qu'ils lancent deux lancers, eh bien ça va être la probabilité qu'ils lancent un lancer. Donc là, 1, ça ne va pas changer grand chose, puisque je vais multiplier par un nombre après. Le fait qu'il y ait un deuxième lancer, ça va être dû à ce que le joueur A et le joueur B font tous les deux pile ou ils font tous les deux face. Donc ça se représente mathématiquement en la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc joueur A fait pile fois joueur B fait pile. Ou ça va être représenté par un plus. Le joueur A fait pile, fait face, pardon. Donc la probabilité que ça fait face, c'est 1 moins A. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pareil pour le joueur B. Donc ça va être PC1 fois cette quantité. Ça, je peux développer. Ça va me donner, donc je le fais au brouillon, mais ça va me donner AB plus 1 moins B moins A plus AB, qui va donner 1 moins A moins B plus 2AB. Cette quantité, je vais l'appeler lambda, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi, enfin très rapidement. Donc, ça, c'est PC2, P est la probabilité qu'il y ait deux lancers, la probabilité qu'il y ait un lancé,
fois la probabilité lambda. Donc, on peut généraliser. La probabilité qui est n plus 1 lancé, donc pour tout n supérieur ou égal à 2, ça va être la probabilité qu'il y ait c lancé fois cette probabilité lambda, qui est la réunion du fait de faire un lancer, enfin que les deux joueurs fassent un lancer, et qui tombent tous les deux sur pile ou tous les deux sur face. Donc, ça va être du coup au nème lancé, ils font tous les deux piles ou tous les deux faces. Donc ça, c'est une suite géométrique et on peut simplement... donc ça, c'est une formule par récurrence et on peut simplement trouver une formule explicite qui est de lambda puissance n-1. Donc le premier terme, c'est 1 fois le nombre de termes moins 1. Donc n moins 1 plus 1, nombre de termes n moins 1 plus 1, moins 1, n moins 1. Bon, si vous ne voyez pas le nombre de termes, c'est pas grave. Juste, là, on voit bien que la probabilité C2, c'est bien lambda, et que notre formule, elle marche bien. Pour n égale à 2, on trouve bien lambda puissance 2 moins 1, qui est égal à lambda puissance 1. Pour C3, on trouvera lambda puissance 2. Pour C4, lambda puissance 3, etc., etc. Ok. Donc ça va nous être utile pour étudier cet événement. Enfin, ces deux événements. Donc le fait que le joueur... Et ensuite, on fera... Enfin, du coup, le fait que le joueur A gagne, ça va être la somme des événements A1, A2, etc. C'est pour ça qu'on fait ça, si vous ne voyez pas. Donc, la probabilité AN, ça va être la probabilité qu'il y ait n lancés et que au nème lancé, le joueur A fasse pile et le joueur B fasse face. Pareil pour Bn, ça va être la probabilité qu'il y ait n lancés, que le joueur B fasse pile et que le joueur A fasse face. Ok. Et ça, je peux remplacer par lambda puissance n fois A fois 1 moins B, lambda puissance n fois B fois 1 moins A. Ok. Maintenant, on va noter GA le fait que le joueur A gagne, la probabilité que le joueur A gagne, et GB la probabilité que le joueur B gagne. Et avant ça, ok non, je vais d'abord faire le calcul, il y aura un problème et je dirai pourquoi. Donc la probabilité de l'événement GA, ça va être... Donc le fait que le joueur A gagne, ça va être le fait qu'il gagne au premier lancer, ou au deuxième lancer, ou au troisième lancer, ou au quatrième, etc., etc. Donc en fait, ça va être la probabilité, la somme. Alors je ne sais pas si vous voyez. Ça, j'en ai plus besoin. L'événement CN non plus, j'en ai plus besoin. Donc la probabilité que le joueur A gagne, ça va être la probabilité qu'il gagne au premier tour. C'est bien ça. Le joueur A gagne au nème lancé, enfin au premier lancé, plus la probabilité qu'il gagne au deuxième lancé, plus etc. etc. jusqu'à l'infini. Ça, en remplaçant par cette formule, eh bien j'ai lambda puissance, d'ailleurs j'ai oublié un moins 1, lambda puissance 0 fois A fois 1 moins B, plus lambda puissance 1 fois A fois A moins B, etc., etc. Ça, je peux factoriser par 1 fois A moins B, et j'obtiens lambda puissance 0 plus lambda puissance 1 plus etc. Ça,
c'est la somme des termes géométriques. Donc, ça va se noter 1 moins lambda puissance n sur 1 moins lambda. Là, c'est pas n plus 1 puisque j'ai un terme en moins. Ah non, pardon. Ça va être lambda puissance n, ça pourrait être très bien lambda puissance n plus 1, puisque là, j'ai pas défini le nombre de termes que j'avais. Mais en fait, ça, c'est quand n va tendre vers l'infini, en fait. Quand n tend vers l'infini. Puisque ça va être la probabilité que le joueur A gagne au premier lancer, au deuxième lancer, mais au troisième, etc., quatrième, cinquième, jusqu'au lancer 1 1000, 1 million, 1 milliard, etc. Donc ça va être quand n tend vers plus l'infini. Sauf que quand la limite de lambda, quand n tend vers plus l'infini, on se doute que ça va être 0, puisque la probabilité de lambda est comprise entre 1 et 0. Mais ça, il faut que je le prouve. Et en fait, c'est pas si simple. Puisque par définition, on avait vu que c'était 1 moins A moins B plus 2AB. Je sais que mes probabilités, elles sont comprises entre 0 et 1 exclus. Mais si je fais juste une somme, ça va pas fonctionner. Là, j'aurai 1. Moins 1, c'est compris entre moins 1 et 0. B, c'est compris entre moins 1 et 0. Et 2AB, c'est compris entre 0 et 2. Donc ça va me faire un intervalle de moins 1 et 2. Si je fais une somme, c'est compris entre moins 1 et 2. Donc ça ne va pas suffire. Donc pour démontrer ça, on va juste utiliser le fait que ce soit une probabilité et que la somme des probabilités est égale à 1. Donc, on se perd un peu dans le tableau. Donc, est-ce que j'ai pas une place Bon, je vais effacer ça pour avoir de la place et faire mon... Ouais. Ok. Donc, lambda, on avait dit c'est AB plus 1 moins A moins B. Donc, probabilité qu'il y ait pile-pile, probabilité qu'il y ait face-face. Il me reste deux probabilités. Le fait qu'il y ait pile-face et le fait qu'il y ait pile-face, mais de l'autre sens. Donc, joueur B fait pile et joueur A fait face. Et ça me donne 1. Donc ça, c'est ça. Et je vais mettre ça, c'est lambda. Ok, donc lambda, c'est supérieur à 0, puisque A est supérieur à 0, A est compris entre 0 et 1, B est compris entre 0 et 1. Donc ça, c'est positif ou nul. Ça, c'est positif, supérieur à 0. Et c'est inférieur à ça. De la même façon, ça, c'est positif. Donc j'ajoute une quantité positive. Donc c'est forcément supérieur. Et ça, c'est égal à 1. Donc vous pouvez développer pour retrouver 1. Vous allez retrouver 1. Et donc j'ai bien montré que lambda était compris entre 0 et 1. Et c'est la seule manière de montrer rigoureusement que c'est bien compris entre 0 et 1 en utilisant le fait que lambda c'est une probabilité et que quand je fais la somme de toutes les possibilités, de toutes les probabilités, ça fait bien 1. Ok, donc maintenant j'ai bien prouvé ça. Donc je peux l'utiliser ici pour montrer que la limite de lambda, puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Ok. Donc ça va être bien, puisque je peux finir maintenant. La probabilité que le joueur A gagne, ça va être A fois 1 moins B
lambda puissance n 0, donc fois 1 sur 1 moins lambda. Pareil pour la probabilité G de B, je vous laisse tester, mais c'est la même chose. Je remplace juste A par B ici et B par A ici. Je fais les mêmes calculs et je trouve B facteur de 1 moins 1 sur 1 moins A sur 1 moins lambda. Je ne sais pas si vous voyez en bas, je ne crois pas. Ok. Donc, on a réussi à trouver les probabilités. C'est plutôt intéressant. On voit pas trop ce type de démonstration en cours, ce type d'exercice, je crois. C'est pas si dur que ça, mais ça montre une autre façon de faire qui est intéressante, je trouve. Et c'est plutôt cool. Moi j'aime bien. Ok, donc je résume. On a un jeu avec joueur A, joueur B. Le fait que le joueur A gagne, la probabilité est de A fois 1 moins B, 1 moins lambda. Et le fait que le joueur B gagne, c'est B, 1 moins A, 1 moins lambda. Et bien maintenant, je peux définir ce que c'est un jeu régulier. Un jeu régulier, c'est un jeu qui va se jouer à 2 joueurs, mais où il y a plusieurs personnes qui peuvent tourner en fait. Disons qu'il y a n joueurs. A1, A2, AN. Que chaque joueur... en fait, c'est comme un tournoi où il y a des tours. Et à chaque tour, on prend 2 des n joueurs. 2 des n joueurs et on les fait s'affronter sur le jeu d'avant, le jeu de la pièce. Donc le jeu, on choisit 2 joueurs AI, AJ à chaque tour. Et on les fait s'affronter et il ne peut y avoir qu'un gagnant. Il n'y a donc pas de match nul et les deux personnes ne peuvent pas en même temps gagner, ce qui est bien le cas de notre jeu. Ok. Et ensuite, pourquoi? Donc ça c'est un tournoi où on fait s'affronter 2 joueurs parmi n. C'est pas... Enfin, il y a plein de choses. Mais ce qui va faire que ce jeu ou ce tournoi est régulier, ça va être le fait que pour tout choix de 2 joueurs, AI AJ, la probabilité que AI gagne contre AJ sur la probabilité que AJ gagne contre AI et de AI sur AJ. Donc, ça veut dire qu'il existe, j'aurais dû le mettre avant, mais A1, A2, etc. AN associé au N joueurs, tel que on ait bien ce résultat. Et ce jeu de la pièce, il vérifie bien ça, puisque la probabilité que GA gagne sur la probabilité que GB gagne est de A facteur de 1 moins B sur 1 moins lambda, mais qui simplifie, donc sur B 1 moins A. Et là, en fait, on peut remarquer qu'on peut isoler les A et isoler les B. B sur 1 moins B. Et en fait, ça, AI, si je note PI, PI, la probabilité que
A gagne. Non, PI, pardon. Non. PI, la probabilité de faire face de la pièce du joueur AI. Eh bien, AI va être égal, donc il ne faut pas confondre avec ce A, mais AI va être égal à PI sur 1 moins PI. Et là, j'ai bien une constante, une valeur constante, telle que si je prends 2 joueurs parmi les n, eh bien, si je fais le quotient des probabilités de ces deux probabilités, j'ai bien toujours AI sur AJ. Donc, des valeurs constantes qui vont dépendre que de la probabilité que la pièce du joueur AI fasse pile. Bon, je ne sais pas si... Et en gros, pourquoi on appelle ça un jeu régulier? Eh bien parce que on peut associer une valeur à un joueur qui va être la même, peu importe quel joueur il va affronter. Donc le jeu est régulier. Et en fait, le principe du problème, puisque là c'était juste le début, c'est de montrer qu'avec un jeu régulier, si on fait s'affronter des gens d'une équipe dans n'importe quel ordre, eh bien l'ordre ne compte pas. La probabilité que l'équipe A gagne ou l'équipe B gagne va être la même. Et donc c'est ça la suite du problème. Donc A et B ne sont plus des joueurs, mais sont des équipes. Donc l'équipe A est composée de N joueurs, M joueurs, pardon. A1, A2, etc. AM. Et l'équipe B est composée de N joueurs, A1, A2, pardon, pas du tout, B1, B2, pardon, B1, B2, BN. B1, B2, etc. jusqu'à BN. Et le principe du tournoi, ça va être que on fait affronter dans l'ordre, même si l'ordre ne compte pas, comme on veut prouver que l'ordre ne compte pas, A1 et B1. Si A1 gagne, il affronte B2. S'il gagne, il affronte B3. Par contre, s'il perd, eh bien, ce sera B3 qui va affronter A2, donc dans l'ordre. Et la première équipe où tous les joueurs ont perdu, donc quand un joueur perd, il est éliminé, donc la première équipe où il n'y a plus de joueurs dedans, eh bien elle a perdu et l'autre équipe gagne. Ok. Donc maintenant le jeu de la pièce, on va le mettre de côté. C'est juste pour montrer, pour bien définir qu'est-ce qu'un jeu régulier, et comment on peut faire qu'un jeu régulier existe bien. Je pense qu'il y en a d'autres, mais dans le problème c'était cet exemple avec cette valeur A, 1 sur A sur 1 moins A qui va être associé au joueur. En fait, c'est pas du tout, quand on fait cette définition, c'est pour ça que je l'ai pas fait au début, c'est pas du tout évident de trouver des AI qui respectent des AI qui respectent bien ça, le fait que si je prends n'importe quel deux joueurs, et bien mon AI ici, j'ai bien une valeur qui est constante, qui ne dépend que du choix du joueur, du premier joueur, et AI qui dépend que du choix du deuxième joueur, sur lesquels je vais les faire affronter. Ok. J'espère que c'est bien expliqué, même si je pense que je pourrais faire mieux, mais en ne mettant pas des lettres, mais des nombres. Mais je pense que ça va. Ok. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui va être une étude sur les petits cas. Et ensuite, la généralisation, je ne vais pas la faire, puisque je n'ai pas réussi à faire le problème. Pas encore, en tout cas. Et voilà.
Donc, on va supposer... donc là, les lettres qui vont être associées, ça va être A1. Enfin, les probabilités entre guillemets qui vont être associées, ça va être A1, A2, AM. Et là, ça va être B1, B2, etc. BN. Et on va supposer que pour tout I et J, AI égale à BG égale à 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, donc ça c'est les valeurs simples. Ça veut dire que P de, ok, je vais pas noter tout le temps gagne contre, je vais noter une flèche vers le haut pour dire qu'il gagne contre BJ. BJ gagne contre AI. Et même après, je vais juste noter P la probabilité, puisque même ça, c'est un peu long à écrire. Et bien, le fait que tous les AI, BJ soient égales à 1, ça veut dire que ça, c'est égal à 1 sur 1. Et que donc la probabilité que AI gagne contre BJ, pour tout I et J compris entre eux, enfin, voilà, des valeurs possibles, et bien, ça va être égal. Et puisque ça forme une partition de l'univers, puisque on peut avoir qu'un seul gagnant, et que donc on a soit cette probabilité, et donc la somme des deux vaut 1. Mais vu que c'est égal, et bien ça c'est égal à 0,5. Ok. Donc le fait que tous les AIBJ soient égales à 1, ça veut dire que toutes les probabilités sont égales à 0,5. Donc maintenant, on peut étudier facilement. Donc dans la question, c'était comme ça, mais notez U, N, M, la probabilité que l'équipe A gagne en fonction de la taille des équipes N et M. Équipe A gagne. Ok. Là, pareil, il nous demandait de prouver ça, cette égalité. Alors pour moi, c'est vrai. Donc la probabilité que l'équipe A gagne lorsqu'elle a M joueurs, l'équipe B N joueurs, là c'est inversé, plus la probabilité que l'équipe A gagne avec M joueurs, l'équipe B gagne avec N joueurs est de 1. Bien ça, logiquement, c'est cette probabilité que l'équipe A gagne avec M joueurs et l'équipe B perde avec N joueurs, eh bien c'est la probabilité que l'équipe B gagne lorsque l'équipe A a N joueurs et l'équipe B a M joueurs. En fait, on inverse, et vu que c'est soit l'équipe A qui gagne, soit l'équipe B qui gagne, eh bien on a bien une probabilité de 1 puisque ça forme une partition de l'univers. Donc c'est comme ça que je le vois. Et donc ça nous permet de dire que UN plus U, donc pour N égale à M, UN, c'est égal à 1, et donc UN, N, c'est égal à 0,5. Voilà. Donc si les deux équipes ont le même effectif, même nombre de joueurs, la probabilité est de 0,5, toujours si AIBJ est égal à 1. Maintenant, il nous demande de trouver la probabilité 1M ou 1N. Non, c'était 1N, je crois. 1M, ça va être plus simple. Moi, je vais faire avec 1N. Donc, je vais effacer cette partie, puisque je pense que vous ne voyez pas ce qu'il y a écrit en bas à droite. Donc, la probabilité 1N. C'est quoi cette probabilité? C'est la probabilité que l'équipe A gagne avec un joueur et l'équipe B avec N joueurs. Donc, l'équipe A a un joueur. Ce joueur doit battre tous les autres. Et vu qu'il a 0,5
la probabilité de 0,5 qui part un joueur, n'importe lequel, eh bien ce sera 0,5 pour le premier joueur, fois, donc il faut qu'il batte le deuxième, 0,5, le deuxième joueur, fois, etc., fois 0,5 pour le nème joueur. Et ça, bah, c'est 0,5 puissance n. Pour moi, c'est ça. Encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, il peut y avoir des erreurs dans ce que je fais. C'est possible. Parce que je regarde pas la correction, je veux pas regarder la correction. Je veux faire mes propres calculs avec ma propre logique. Ce qui est juste plus intéressant et mieux pour l'entraînement de sa logique et de résolution de problèmes. Regarder une solution, ça ne sert pas à grand chose. Et il vaut mieux prendre du temps et surtout revoir les exos qu'on a fait pour voir où on a pris du temps et où on peut gagner du temps pour accélérer sa réflexion, entre guillemets, et se dire, ok, là j'ai déjà fait ce problème, eh bien je passe plus 5 minutes dessus, enfin je passe plus 5 minutes sur une question, problème si on passe plus de temps, mais je vais prendre 2-3 minutes au lieu de 5, et c'est ça qui va faire qui va vous améliorer et qui va vous rendre meilleur, surtout dans les matchs. Ok. Par exemple, ce U de Zen, j'ai pris du temps à le faire. Donc pour que vous compreniez, on va faire un exemple. Parce que ça, c'est plus dur que ça. C'est la probabilité que l'équipe A, avec 2 joueurs, gagne contre les N joueurs de l'équipe B. Donc pour ça, je vais faire un tableau. Un arbre, pardon, pas un tableau. A1, je vais mettre une croix lorsqu'il affronte B1. Donc, pour n égale à 1, par exemple. Pour n égale à 1, eh bien, si A1 gagne, je vais mettre une flèche vers le haut s'il gagne. Là, du coup, j'ai l'autre possibilité si B1 gagne. Et là, j'ai 0,5. Probabilité de 0,5. Si B1 gagne, eh bien, la probabilité B1, il affronte, mettre une croix, B1 gagne, il affronte A2. Là, A1 a gagné, donc l'équipe A gagne. Donc là, c'est gagné. Et je peux mettre cette probabilité dans la probabilité totale. En fait, je vais faire tous les cas et je vais faire la somme des cas où l'équipe A gagne. Là, ensuite, j'ai A2 qui gagne, 0,5. Ou B1 qui gagne. Et là, j'ai fait tous les cas. Puisque là, c'est que pour n égale à 1. Et pour n supérieur, eh bien, A2 aurait affronté B2, A1 aurait affronté B2, etc., etc. Donc là, la probabilité, c'est ce chemin plus ce chemin. Donc ça va être 0,5 plus 0,5 au carré. Je vais mettre 1 pour ne pas confondre. U2, 2. Alors là, ça va être plus compliqué. L'arbre, il va être un peu long, donc je vais essayer de faire des branches assez courtes. Donc je vais refaire. Le début du tableau, c'est la même chose. Donc c'est A1 gagne, mais cette fois-ci, il affronte B2. Donc pour n égale à 2. Je change, n égale à 2. B1 gagne, il affronte A2. Donc A1 gagne, il affronte B2. Donc A1 gagne ou A2, B2 gagne. Il affronte donc A2. Là, j'ai deux possibilités. Soit A2 gagne et l'équipe A gagne, puisque l'équipe B est composée de 2 joueurs pour l'instant. Ou sinon B2 gagne et on a perdu.
Là, ça peut être A2 qui gagne, il va affronter B2. S'il gagne, eh bien, il fait gagner son équipe. S'il perd, eh bien, c'est perdu. Et là, pareil, B1 gagne, c'est perdu. Et dans l'équipe A, il n'y a que 2 joueurs. Donc là, il y a un chemin, 2 chemins, ici, 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 et 3 chemins, ici, ici, ici. Donc là, c'est la probabilité que A1 gagne tout le temps. Donc c'est 0,5 fois 0,5. 0,5 au carré. Là, c'est la probabilité que A1 gagne, puis qu'il perde, puis que A2 gagne. Donc ça va être 0,5 au cube. Plus là, ça va être la probabilité que A1 perde, puis que A2 gagne, puis que A2 gagne. Donc 0,5, puisque ça va être le nombre de chemins, puisque toutes les probabilités sont les mêmes. On est toujours dans ce cas où AI égale à BG égale à 1. Ok. Donc ça va être 0,5 au carré plus 0,2 fois 0,5 au cube. Dans ce genre de test, il faut toujours chercher la logique. Quand je vais faire n égale à 3, là, l'équipe A va gagner si A1 gagne. Donc ça va être 0,5 au cube. Donc là, on voit que à chaque fois, on augmente de 1 la puissance, le premier terme, qui va être quand A1 va gagner. Le deuxième terme, ça va être quand A2 va gagner. A2, il gagne, donc c'est soit A1 gagne, soit A2 gagne. Mais pour que A2 gagne, il faut que A1 ait perdu. Le joueur A1 est perdu. Ce qui veut dire que il a perdu, donc ça fait un match. Pour l'instant, je vous l'explique comme ça. Mais il faudrait que je présente le cas pour n égale à 3 pour vraiment avoir la logique. Et c'est ce que vous pouvez faire. Donc, pour que A2 gagne, il faut que A1 perde. Et il faut que A2 gagne, c'est n matchs. Donc, A1 perd. Flèche vers le bas, il perd. Et A2 gagne contre B1, B2, etc. Bn. Donc c'est soit A1 gagne contre B1, B2, etc. Bn. Ça qui fait une probabilité de 0,5 puissance n, qui est en fait la probabilité de 1n, on peut remarquer, ou la probabilité que A1 perde et que A2 gagne tous ses matchs ensuite. Donc au total, il y a là, il perd contre BI. Donc au total, il y a n plus 1 match. Donc la probabilité, ça va être 0,5 puissance n. Puisque pour chaque match, pour que j'ai le résultat que je souhaite, c'est une probabilité de 0,5. Ensuite, devant, il va y avoir un coefficient. Puisque là, c'est 2 fois 0,5 au cube. Le coefficient, il va venir du moment où A1 va perdre. A1, il peut perdre contre B1, il peut perdre contre B2, il peut perdre contre B3, il peut perdre contre BN même. Il gagne tous ses matchs B1, B2, etc. jusqu'à BN-1, mais il perd celui de BN. Et ça va être, donc pour que l'équipe A gagne, ça va être le joueur A2 qui va devoir gagner contre le joueur BN. Donc à la fin. Donc là, c'est faux ce que j'écris. C'est A2 gagne contre BI plus 1. BI plus 2, BN. Et A1 gagne contre B1, BI moins 1. Ok. Mais ça, donc tout dépend de BI. Ça, eh bien, il y a n possibilités. Donc, soit il bat, soit A1 perd face à B1, soit il perd face à B2, soit il perd face à B3, soit il perd jusqu'à face à Bn. Et donc, il y a n possibilités. Donc, c'est n fois 0,5 puissance n plus 1. Donc, comme je vous l'ai dit, ça, je l'ai fait U2n qui est égal à 0,5 puissance n plus n fois 0,5 puissance n plus 1. Donc comme j'ai dit, ça je ne l'ai pas trouvé directement, c'est assez dur de trouver ça directement.
Autant le premier, on peut le trouver directement, c'est le fait que A1 gagne tous ses matchs, donc 0,5 puissance n. Mais le deuxième, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on a compris, et qu'on peut l'expliquer comme je viens de le faire, c'est pour ça que je fais ça d'ailleurs, eh bien, on peut réfléchir plus rapidement dans ce genre d'exercice. Bon, bref, c'est juste entraînement et avoir une logique mathématique. En réalité, c'est juste ça. Mais avoir je trouve un vrai exemple de comment faire, je trouve ça bien. Le dire, c'est facile, le faire, c'est plus dur. Comme dans beaucoup de domaines. Je dis vraiment des choses évidentes, mais il faut qu'elles soient dites, je pense. Il faut qu'elles soient dites, je pense. Ok. Pourquoi j'efface? Eh bien maintenant, on va passer au cas où A1, en tout cas AI, BJ, différent de 1. Où ils peuvent être égaux à 1, mais le cas général. Et on va se fixer à n égale à m égale à 2. Donc avant on avait fait un cas simple pour les probabilités, maintenant on fait un cas simple avec n et m. Ok, on garde toujours cette notation de U, N, M. Oui, une M, je crois. Et on cherche la probabilité que l'équipe A gagne, toujours, en fonction de AI, BJ. Donc, on a, vu que NM égale à 2, on a A1, A2 et B1, B2 comme probabilité. Vu qu'on doit généraliser, enfin on repart de l'expression probabilité de A gagne contre B sur probabilité de B gagne contre A égale à AI sur BJ. Là je mets des indices. Ok. On veut savoir la probabilité que A gagne contre B. Pour faire ça, on va utiliser le fait que toujours, c'est soit le joueur A qui gagne, soit le joueur B qui gagne. Donc, la probabilité que A gagne contre B, plus la probabilité que B gagne contre A, c'est égal à 1, puisque partition de l'univers. Donc, je vais noter P, je vais le noter directement, je vais le remplacer dans l'expression. C'est 1 moins probabilité de AI gagne contre BJ. Et là, je peux isoler AI gagne contre BJ, cette probabilité, en fonction de AI BJ. Et c'est ce que je veux pour étudier la probabilité que l'équipe A gagne. Il faut que j'étudie la probabilité que le joueur AI gagne contre le joueur BJ. Noter que AI gagne contre BJ, c'est trop long. Donc je vais juste noter P la probabilité. Ça va me faire AI moins PAI sur BJ. Là, je vais isoler P, donc ça me fait P facteur de 1 plus AI sur BJ égale à AI sur BJ. Je peux diviser, ça me fait P égale à AI sur 1 plus AI B sur BJ facteur de BJ. Et ça me donne, je vais le noter là, ça me donne AI sur BJ plus AI. Ok. Une expression plutôt simple, entre guillemets. Non, je peux pas le noter ici puisque ce n'est pas égal. Donc P AI gagne contre BJ est égal à AI. Donc si j'avais BJ gagne contre AI, ce serait BJ en haut sur AI plus BJ. J'inverse les termes. On peut le démontrer de la même façon. Donc pour n égale à m égale à 2, la probabilité que l'équipe A gagne, j'ai trois possibilités. C'est la probabilité que A1 gagne contre B1 fois la probabilité que A1 gagne contre. Donc si je reprends mon arbre, de tout à l'heure, A1
A1 affronte B1, A1 gagne. Là, il affronte B2, A1 gagne, bon, etc. Donc, il y avait trois possibilités. C'est le 0,5 au carré plus 2 fois 0,5 au cube. Donc, A1 gagne contre B2. Ou la probabilité, donc plus A1 gagne contre B1, mais il perd, A1 perd contre B2, mais A2 gagne contre B2, plus la probabilité que A1 gagne contre B, perd, pardon, donc B1 gagne contre A1, mais que A2 gagne contre les deux joueurs. Ensuite, A2 fois B2. Ok. Donc pourquoi on fait ça? C'est pour montrer que le jeu régulier, enfin, pourquoi on fait ça? C'est pour étudier bien sûr le jeu, mais c'est pour, le but final, c'est de montrer que l'ordre des joueurs ne compte pas. Et c'est ce qu'on va montrer ici. On va avoir une expression qui va être en fonction de A1, A2, B1, B2, mais cette expression sera, je ne sais plus quel est le mot, symétrique ou homogène. Mais en tout cas, si on échange l'ordre de B1, B2 ou de 1 à A2, ça ne va pas changer la probabilité. Ok. Donc ça, pour simplifier, mettre un gros égal ici pour tout. C'est A1 gagne contre B1. Donc ça va être A1 sur B1 plus A1 fois A1 gagne contre B2. A1 sur B2 plus A1 plus A1 gagne contre B1. A1 gagne contre B2. Non, pardon. A1 perd contre B2. C'est B2 qui gagne contre... Ah oui, j'ai fait les deux trucs en même temps. Les deux notations en même temps. J'aurais pas dû, mais c'est pas grave. J'espère que vous comprenez. A2 gagne contre B2. Donc toujours, je note la probabilité en haut. Enfin, je note B2 sur le deuxième, le deuxième terme est égal au numérateur. Je note la probabilité autre en premier en dessous. Bon bref. B1 gagne contre A1, donc A1 plus B1, fois A2 gagne contre B1, A2 sur B1 plus A2, fois A2 gagne contre B2, A2 sur B2 plus A2. Ok. Enfin, c'est ça. Ça, faut tout simplifier. Voilà. Dans le problème, il donne l'expression finale, donc ça va, mais là, c'est un peu compliqué. Donc ça fait A1 carré. Je vais tout mettre sur le même dénominateur. Là, c'est du A1 plus B1, B1 plus A2, B2 plus A2. Donc là, j'ai les 3. Et il manque le A1 plus B2 qui est là. Donc je dois mettre sur le dénominateur final, ce sera A1 plus B1, A1 plus B2, B1 plus A. Pas du tout. B1 plus B. Pas du tout. A1 plus B1, A1 plus B2, A2 plus B1, A2 plus B2. Ok. Donc là, je dois mettre sur, il me manque A1 plus B1, A1 plus B2. Il manque A2 plus B1, A2 plus B2. Alors, je me suis pas entraîné sur cette partie, donc un peu, voilà. A1, A2, B2, facteur 2. Donc là, j'ai A1 plus B1, A1 plus B2, B2 plus A2. Donc il me manque A2 plus B1, plus A2 carré B1, facteur, là j'ai A1
Il manque, comme j'ai dit au début, A1 plus B2. Ok. Ça, je vais simplifier en dessous. Est-ce que je peux pas... Bien, non, je vais tout devoir développer. Donc A1 carré A2 plus A1 carré B1 facteur de A2 plus B2. Là j'ai A1 A2 B2 A2 carré plus A1 A2 B1 B2. Et là j'ai A2 carré. Enfin, je mets dans les termes dans l'ordre. A1 A2 carré 1 plus A2 carré. C'est B1 B2. Voilà. C'est compliqué. Bon, moi je vous conseille au brouillon de pas tout écrire. Enfin, dans une copie. Enfin, dans le brouillon, vous n'êtes pas encore sur la copie, vous savez que le dénominateur c'est ça, vous ne réécrivez pas, ça sert à rien. Enfin, vous savez qu'il est là. A1 carré, A2 carré, plus A1 carré, A2 B2, plus A1 carré, A2 B2, plus... Non, A1 carré, oui, A B1, ok, je sais pas écrire, A1 carré B1 B2. Et là, je peux commencer à factoriser. Hop, comme d'habitude. Moi, je mets 3 petits points. Ok, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Ok, donc là, je vais... Donc, comme je l'ai dit, donner l'expression. Donc, on sert de l'expression qu'il donne. Dans l'expression, il gardait le A1 carré, A2 carré, plus A factorisé par A1, A2. A2, là j'ai A1, B2, plus A1, B1, plus A1, B2, plus, c'est ici, A2, B2, exactement ça, plus factorisé par B1, B2, il me manque un truc, je crois. Bon, je sais pas ce qu'il me manque. En tout cas, normalement, j'ai A1 carré plus A1, A2 plus A2 carré. Mais non, c'est bon. Ok, j'ai ça et le tout sur le même dénominateur. Et ça, il me reste plus qu'à factoriser dans le deuxième terme. Et j'ai là, c'est A1 plus A2 facteur de B1 plus B2. On peut développer A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2. C'est exactement ce qu'on a là. Donc là, c'est juste du calcul. Bonne chance, voilà. D'ailleurs, c'est une question où il y a beaucoup de calculs. Moi, j'aime pas trop ces questions, mais c'est pas grave. Ok. Et on a l'expression qu'on doit trouver. J'efface tout le reste.
et j'obtiens ça. Et ça, cette expression, elle est symétrique homogène, je ne sais plus quel est le mot. Mais si on échange A1 et A2, eh bien là, on retrouve les mêmes termes au dénominateur. Là, on retrouve le même terme, ça ne change rien d'inverser. Là aussi, ça ne change rien d'inverser dans le second terme. Et là aussi, ça ne sert à rien d'inverser dans le second terme. Si on change les B1, B2, là, pareil, ça ne change rien au dénominateur. Là, ça ne change rien. Et là, ça ne change rien. Donc, l'ordre, donc pour M égale à N égale à 2, l'ordre des joueurs ne compte pas. L'ordre des joueurs ne compte pas. C'est ce qu'on veut montrer pour tout N et M, mais j'ai pas fait l'exercice en entier. Donc j'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces exercices? Je ne sais pas. À la fin, je fais toujours un truc, il faut que je cherche un truc. Attendez 2 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, dans l'ordre, on a vu que on avait un jeu avec un joueur A et un joueur B. On a étudié la probabilité que l'un gagne ou que l'autre gagne, qui était de A facteur de 1 moins B sur 1 moins lambda. Donc ça, c'est, moi je trouve, ça peut être utile de pas retenir la formule, mais de faire un récap dans sa tête de ce qu'on a fait, et de surtout comment on a fait. Et bien là, on a étudié l'événement AN, BN. Je vous laisse regarder la vidéo en réalité pour savoir quels sont ces 3 événements. Ensuite, on a vu ce que c'était un jeu régulier. Et on a vu que ce jeu était régulier, le jeu de la pièce, avec une probabilité de A et une probabilité de B, non, avec 2 pièces, une avec une probabilité de A de tomber sur pile, une avec une probabilité B de tomber sur pile, la pièce ne peut tomber que sur pile ou sur face. On a vu ensuite le jeu en équipe, avec la probabilité en fonction de N et M, avec N et M les effectifs des équipes A et de l'équipe B de gagner. On a notamment vu la propriété pour U de N. On a inversé les nombres, mais c'est pas grave. La probabilité U de N avec l'arbre qu'on a fait et la logique avec le 0,5 puissance N plus le N fois 0,5 puissance N plus 1, qui est intéressant à retenir. Je crois que vous ne voyez pas, ce qui est un peu gênant. Et ensuite, on a terminé par ça, l'étude de A, I, B, J quelconque, avec les probabilités, cette probabilité qui vient du jeu régulier, donc qui est égale à ça, et le gros calcul qui nous permet de dire que l'ordre des joueurs ne compte pas. Bon là c'était juste du calcul. En partant de l'expression originale, c'est dur d'arriver à celle-là directement, plus rapidement qu'en développant tout et en factorisant tout. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose à mais je ne l'ai pas vu. Et on en arrive là. Donc toujours, comme je dis, le conseil, quand vous faites un exercice, revoir ce que vous avez fait, le résumer un peu dans votre tête, et surtout s'il y a des points où vous en souvenez pas, c'est important de revenir dessus, parce que le plus important, ma philosophie, c'est un peu ça, le plus important c'est de ne pas oublier et de ne pas faire quelque chose pour l'oublier ensuite. Je trouve un peu que ça sert à rien. Mieux vaut faire petit à petit,
apprendre petit à petit, pas tout retenir, c'est impossible, mais retenir le maximum de choses, revenir sur les exercices si possible, et continuer comme ça. Je trouve que c'est la meilleure, enfin, pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre et d'avancer, même dans la vie en général. Donc voilà. Donc merci et au revoir.